ce que c'est que la bile, comment se manifeste la bile. En pratiquement une dizaine de minutes, il va s'étayer, ou alors si on veut, s'appesantir sur cette autre problématique sanitaire. On rappelle que le thème est toujours d'actualité et on parle ce jour de violence conjugale. Doit-on partir après la première gifle? Vous allez entendre le témoignage d'une femme qui a été battue pendant des années, mais bien qu'elle ait 3 enfants avec ce monsieur, elle a décidé de partir, carrément, de refaire sa vie. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec certaines femmes et certains hommes qui pensent qu'après la première gifle, vous recevez la première gifle et vous partez, pas de pitié? Sujet vraiment largement discuté entre ceux qui pensent aussi que le mariage c'est pour des personnes matures et qu'il faut supporter au nom de l'amour et au nom des enfants. Ok. Le mariage est pour les personnes matures, mais est-ce que la bastonnade aussi connaît la maturité? On le saura tout à l'heure. Parce que la douleur n'a pas d'âge, justement. Allez, le docteur Laringemi, dans quelques secondes seulement, comme on me le signale sur mon oreillette, il sera là. Donc, il est déjà installé. Le temps pour nous de l'avoir. Le docteur est déjà là. C'est ça? C'est bon? Tadadadan, tadan, tadan. Allô, docteur. Allô, 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 bonjour. Allô, bonjour, docteur Larry. Vous nous entendez? Bonjour, Doc. Bonjour, bonjour, Sandra Peniel. Bonjour, Charles Fils. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Le même sourire. L'équipe en studio, bonjour. Alors, bon, je pense que notre brillante équipe technique est toujours à l'écoute des présentateurs et des chroniqueurs. Vous vous rappelez que récemment, Charles, on disait qu'il faut adopter la position debout et assise. Voilà. Après plusieurs mois. Vous êtes resté longtemps. Aujourd'hui, le docteur Larry est assis comme nous. Ça change, hein? Chapeau à l'équipe technique, toujours à l'écoute. Hein? Ouais. Docteur Larry est assis aujourd'hui. Pour une fois, on a conseillé un docteur. Et ça marche plutôt bien, docteur. Rester longtemps debout va vous causer de la lombalgie. Ah ça? Maintenant, quand vous êtes assis, ça vous évite la lombalgie. Ah ça? Voilà. Et étant assis ce matin, vous nous parlerez de la bile. C'est ça. Bonjour. Et c'est une très bonne position pour parler justement de la bile. Docteur Larry, alors c'est quoi la bile? Voilà, il faut dire qu'en un seul mot, on entend beaucoup parler, justement, et l'expression qui court, généralement, c'est que j'ai la bile. J'ai la bile. Parfois, certains vont jusqu'à dire que non, c'est le palu. Ou encore, c'est la typhoïde, là, peut-être, c'est ça qui me fait. Bon, la bile, il faut dire que tout le monde nous l'avons. Ça, il faut le dire ainsi. Il s'agit d'un liquide visqueux, bien évidemment, de couleur jaune verdâtre. Jaune verdâtre. Voilà, tout à fait, et produit par le foie. Ok. Voilà. Et stocké par ce qu'on appelle la vésicule biliaire. Ok. Et qui a un rôle dans le processus de digestion. Vous comprenez que la bile a un rôle très important pour notre corps. On retrouve la bile dans pratiquement tous les corps animaux. Hein. Tout à fait. Pour nous qui avons l'habitude de décapiter les rats palmistes, voilà. On en trouve souvent, on fait souvent un petit moment de chirurgie et d'anatomie au même moment. Voilà. Alors, mais comment se manifeste donc la bile, docteur? Voilà, il faut dire qu'en un seul mot, c'est vrai que l'expression, le problème bile, ça, on se poserait la question, mais si on a la bile, comment est-ce qu'on peut encore demander comment ça se manifeste? Voilà, justement. Tout simplement, la bile, c'est vrai, ça fait partie des calculs. Hein. Le problème, justement, qui se situe au niveau de la bile, c'est qu'on a ce qu'on appelle les calculs. Alors, comment est-ce que cela se manifeste? C'est une douleur au niveau du creux de l'estomac, là, particulièrement là, au niveau de l'estomac, et au niveau de nos côtes, mais du côté droit. Du côté droit, là. La douleur, là, c'est là, et non du côté gauche. Alors, cette douleur, elle est vive, ça vous fait vous plier en 4, pour le dire ainsi. Voilà. Voilà les manifestations encore majeures de ce qu'on appellera encore problème de la bile. Docteur Larry, quelle maladie fait vomir la bile? Voilà, en un seul mot, on appelle ça cholécystite, qui voudrait dire inflammation de la vésicule biliaire. Et qui dit vésicule biliaire, c'est cette petite poche ou encore un organe situé sous le foie. Voilà, sous le foie. Et dont le rôle est de stocker la bile en question. Positionné toujours du côté droit? Toujours là. Toujours là. Voilà. Toujours du côté droit. De bonne précision ce matin, parce qu'on a des docteurs au quartier là, dès que tu vomis un peu, quand tu as vomi, tu dis j'ai vomi quelque chose. Montre-moi un peu tes vomissements là, c'est jaune. C'est la bile. C'est la bile. Quand elle remet. C'est la bile. Maman, tu as vomi la bile. C'est ça, non? Ils font souvent ça. Parfois tu vomis, après c'est amer. C'est amer, oui, c'est la bile. Tout à fait, tout à fait. Prendre 2 antibiotiques tout avec il faut dire que la bile en elle-même, quand on vomit, elle a une saveur amère. Voilà. Non, ça c'est pas celui qui te donne les remèdes. Oui. Avant d'arriver chez le docteur, il y a d'abord les docteurs.
Ah, celui qui analyse. Le voisin. Ah, ok. Dès que tu vomis un peu, ouh, c'est la bile. C'est la bile. Docteur, mais quelle est la cause Voilà, il faut dire en un seul mot la cause. La bile est constituée déjà à l'avant-garde de ce qu'on appelle de l'eau. Cholestérol également. Voilà. Et sachons que nous avons 2 cholestérols, le bon et le mauvais. Voilà. Et ce qu'on appelle sel biliaire. Le sel biliaire, on appelle ça détergent naturel de notre corps. Quand vous comprenez ce que c'est qu'un détergent, le rôle que joue le détergent, le rôle du détergent de nettoyer. Alors cette biliaire nettoie donc les graisses dans notre corps. Voilà. Maintenant, il faut dire la cause, c'est quoi? Quand il y a une surproduction de cholestérol, la bile justement se voit en difficulté, d'où le vomi. Et quand vous vomissez, on dit oh c'est amer, c'est voilà, c'est tout. Mais en réalité, ce n'est pas que vous vomissez toute la bile. Si vous vomissez toute la bile, vous n'allez plus. Vous n'allez plus vivre. Voilà, une bonne digestion là, dites-vous bien que vous n'allez plus vivre. Donc c'est cette surproduction là du cholestérol qui entraîne donc ce vomi, cette nausée, parce qu'il y a les nausées. Voilà. Vous le disiez à l'entame de vos propos tout à l'heure, que la bile est située au niveau de l'estomac. La vésicule biliaire. La bile, c'est un liquide. Voilà. Mais c'est donc quoi son rôle? Voilà, il faut dire que c'est un rôle très important, qui est celle d'éliminer les déchets dans notre corps, d'éliminer tout ce qui est médicaments, tout ce qui est acide également. C'est vrai que quand la quantité est accrue, c'est un problème. Voilà, il joue un rôle d'élimination, de nettoyer l'organisme en un seul mot. Voilà. Alors, comment faire pour arrêter de vomir, voilà, docteur? Voilà, pour arrêter de vomir, justement, cette bile-là, il faut dire que nous devons consommer ce qu'on appelle des fruits. Éviter également de manger chaud. Vous savez qu'il y a des gens, une fois qu'on retire la nourriture pour ne pas dire dans la marmite, en moins de 2 minutes, 3 minutes, il a fini le plat. Et ça, c'est très dangereux. Il a le congélateur. Voilà, on dit souvent qu'il a le congélateur dans la bouche. Surtout quand, si vous l'associez à d'autres enfants, il est plus rapide et ça, c'est dangereux. Alors, ça, c'est très dangereux justement pour notre vésicule biliaire quand vous mangez chaud. Alors, il faut manger froid, ça c'est dit. Quand je dis froid, c'est pas du congélateur. Voilà, une température ambiante. Il faut également éviter. Il y a des gens, aussitôt quand ils rentrent du boulot, quand ils mangent, ils vont directement s'allonger. Alors chérie, je ne veux pas que vous m'amènez là et tout là. Ça, c'est pas bon. Vous restez au salon le temps de relater comment la journée s'est passée avec votre époux ou bien épouse. Ça, c'est important. Et là, le repas fait son travail. Donc, ou de voir un match. Ou de voir un match, ça encore, ça voilà. Ou encore de voir télé, quoi, novelas, ainsi de suite. Voilà, le temps que quelques minutes, 2 heures après, vous allez vous allonger. Donc évitez aussitôt d'être. Voilà comment. Et il y a un conseil forcément ce matin pour sortir. Voilà, le conseil que je peux donner, c'est justement le problème de bile, c'est un problème d'alimentation. Il faut bien s'alimenter, ça c'est important, ça il faut le dire. Savoir quoi consommer. Et ça, quand on dit manger sain et équilibré, manger équilibré également, on tient compte de ce qu'on appelle la saveur. Vous savez que nous avons plusieurs types de saveurs. Si toutes ces saveurs ne se trouvent pas dans votre plat, ou si vous le mangez par longueur de journée, c'est que vous mangez très mal. Il y a cette saveur amère que les gens n'aiment pas. Ils aiment toujours le sucré, ou ils aiment le salé, ou ils aiment le piquant. Voilà. Donc, mais saveur amère, ce qui est amer justement, c'est ce qui entretient ces vésicules biliaires. C'est ça qui permet justement à la vésicule, ou encore les selles biliaires, de pouvoir faire son travail, éliminer tout ce qui est drogue, éliminer les médicaments, éliminer tous ces déchets là dans notre organisme. Alors il faut manger le dolé, voilà, le pissenlit, le chardon-marie. Il y a autant, il y a les plantes, il y a également les légumes amers. Voilà, donc les plantes, c'est le pissenlit, chardon-marie, ça c'est bon. Les légumes amers, ça rappelle où c'est bitalif là. Le bitalif, voilà, le bitalif également. Donc il faut, comme fruits, nous avons les pamplemousses. Voilà, donc il faut une saveur amère toujours pour pouvoir mettre en bonne condition notre foie, notre vésicule biliaire pour un bon fonctionnement de notre corps. Voilà. Vous avez raison, docteur. Je suis allé dans un restaurant une fois, on a le Ishéou là-bas. La tête c'est la tête de la chèvre, c'est la tête du corps. J'aime la façon quand on dit Ishéou. Ishéou, voilà. Ils ont justement découpé le ndolé. On a découpé le ndolé en petits morceaux comme ça là. Et puis, je vois les gars manger. Je leur dis que moi, si c'est le ndolé là, moi je suis pas dedans. Voilà. Et justement, je voulais dire que, vous voyez, quand il y a des mamans qui lavent le ndolé, certaines le lavent très bien, nos mamans là. Mais les jeunes filles aujourd'hui, ils peuvent laver même avec un fût d'eau. Pour que ça ne soit plus amer.
Si quelqu'un mange l'ondulé, c'est pas, mais il dit non, cette histoire-ci, je ne mange pas. Donc l'amertume, l'amertume, non, c'est très important. Ça, il faut le dire ici. Voilà. Merci, docteur. Okay. Merci pour ces conseils, hein, docteur Larry, qu'on retrouvera demain. Je vous remercie également. Alors, on va partir pour ce Vox Pop. Hein, le Vox Pop qui parle, bien sûr, de la thématique. De la thématique Mr. Smith, the Vox Pop is not in